Bien, bonjour Valentin Rodriguez. Merci de nous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle interview sur la chaîne Expatrié Cambodge au sein de l'Institut français. Donc je voudrais savoir un petit peu comment tu es arrivé au Cambodge. Bonjour Jeff, bonjour à tous. Je suis arrivé au Cambodge sur le poste de directeur délégué de l'Institut français et d'attaché culturel auprès de l'ambassade de France. Donc c'est un poste à double casquette. Précédemment, j'ai dirigé un musée en France qui s'appelle Les Abattoirs, qui n'est pas un abattoir, mais c'est un ancien abattoir qui a été transformé en musée d'art moderne, en musée d'art contemporain et en FRAC. Un FRAC, c'est un fonds régional d'art contemporain. Dans toutes les régions en France, on a des FRAC qui ont la mission d'acheter des œuvres, des scènes actuelles, françaises et internationales, pour aller vers les publics les plus éloignés, les plus reculés dans les régions, dans les départements, dans les communes. Et donc, une institution qui a été pensée pour les publics, dans les murs. Hors les murs, on fait des grandes expositions internationales, mais en même temps, des actions hors les murs, on pouvait travailler dans une maison de retraite avec un artiste pour faire un travail de proximité, ou bien dans des centres d'art contemporain, dans des lieux également hybrides, parce que j'ai toujours travaillé et beaucoup sur le métissage, l'hybridité. C'est extrêmement important de créer les rencontres. Et donc précédemment, les abattoirs, c'est aussi un lieu, comme l'Institut français, un lieu de la diversité, de la liberté, de la créativité, où on peut travailler sur faire des livres, faire de la musique, travailler sur les arts visuels. On touche à toutes les formes artistiques et on les fait travailler ensemble. C'est-à-dire qu'on n'est pas on sectorise pas. Et donc l'écriture, les arts visuels, la photographie, la sculpture, le cinéma, etc. Et donc je suis arrivé au Cambodge après avoir travaillé sur la création de cette grande institution française qui accueille aujourd'hui plus de 200 000 visiteurs par an dans les murs et plus de 400 000 hors les murs. Et donc j'y ai fait la grande partie de ma carrière par engagement, par volonté, par motivation. Et j'avais dit que pour les 20 ans de l'institution, je partirais. Le jour des 20 ans, j'ai annoncé que je partais pour le Cambodge. Une nouvelle aventure absolument passionnante. Passionnante et je dirais de cœur aujourd'hui. J'aurais beaucoup de mal à partir du Cambodge parce que c'est un pays avec des personnes absolument très attachantes, avec qui on travaille très 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 bien. Et donc l'Institut français, ici à Phnom Penh, c'est un peu le vaisseau amiral, je dirais, où toutes les disciplines artistiques sont représentées et on soutient ces disciplines artistiques. Pourquoi je suis venu au Cambodge? Sur une nouvelle aventure pluridisciplinaire pour aller vers les publics cambodgiens, travailler sur la coopération, soutenir les industries culturelles et créatives, travailler avec les artistes et les publics cambodgiens. Donc, par exemple, une des premières missions que j'ai faites ici en arrivant, pour moi qui était importante, c'est créer un service des publics dans cet institut. Un service des publics, ça veut dire, on fait par exemple une exposition, donc il y aura des visites guidées en français, en khmer, en anglais. C'est aussi créer des liens de partenariat avec beaucoup d'institutions, des écoles cambodgiennes, des écoles internationales, des ONG, mais aussi le tissu très riche ici à Phnom Penh des universités, de l'enseignement supérieur. Et donc, je crois qu'on a fait plus de 40 conventions cadres qui nous permet à chaque événement, d'envoyer un dossier pédagogique avec qu'est-ce que c'est cette œuvre et comment on peut la partager auprès des publics. Et c'est très important d'accompagner toujours les œuvres d'art et les publics. Et pour moi, le public, c'est le cœur de notre activité, c'est accueillir, qu'il y ait du confort. Vous savez, quelqu'un qui vient à l'Institut, c'est un lieu de paisibilité, c'est un lieu de désir, de culture, d'éducation, pour la langue aussi, pour le français, pour le cambodgien, pour les langues, mais également pour la culture. Apprendre une langue, c'est aussi apprendre une culture. Et donc l'Institut, vous verrez, il y a un bistrot, un restaurant, un jardin, aujourd'hui avec des hamacs, des chaises longues, où on peut écouter de la musique à travers la saison culturelle actuelle qui s'appelle Electro, une saison qui est justement sur le son et la création sonore. Donc une vingtaine d'artistes ont travaillé sur ce projet et ont créé une vingtaine de morceaux qui feront l'objet ensuite de l'édition d'un disque. Et ça veut dire qu'ils ont travaillé à partir d'instruments traditionnels khmer,
le chapai, enfin le tro et beaucoup d'autres instruments. Et ils ont créé des morceaux qu'ils ont numérisés, où ils ont été vers des musiques électroniques. Voilà, c'est aider aussi la création, l'émergence de nouveaux talents. Et donc ici, il y a un vrai tissu qui suffit d'activer. Et l'Institut français permet justement de faire le lien entre tous les acteurs du son, les acteurs de la musique. Et voilà, à travers des saisons thématiques, on développe un programme. En fait, quand tu as quitté la France, c'est ta première expérience en dehors du pays ou tu avais déjà eu des expériences dans d'autres pays du monde? C'est ma première expérience d'expatriation sur un long temps, hein, parce que le mandat est de 4 ans. Mais l'institution que je dirigeais précédemment, je faisais des expositions à l'international en permanence. J'ai fait des expositions au Mexique, en Colombie, aux États-Unis, en Europe. J'ai énormément voyagé à l'international précédemment. J'ai travaillé sur la Biennale de Venise, avec une grande biennale d'art contemporain. Mais l'expérience Asie, c'est venu avec le Cambodge en fait. Il n'y a pas eu d'autres. J'ai fait une grande exposition pour l'année croisée France-Chine à Chongqing, au centre de la Chine. Et puis, j'ai participé à 2 importantes expositions au Japon sur des artistes japonais qui faisaient partie de la collection du musée de Toulouse, d'un mouvement qui s'appelle le Gutai, un mouvement extrêmement important après-guerre qui s'est développé au Japon et dont j'ai pu montrer les œuvres en France. Et il y a eu des grandes expositions à New York, à Tokyo. Donc, à cette occasion, je suis venu au Japon à plusieurs reprises. Et donc, quand tu es arrivé au Cambodge, donc, si je me souviens bien, c'était pendant le Covid, hein, on s'était rencontrés dans ton arrivée. Et absolument. Qu'est-ce qui t'a éventuellement surpris ou frappé dans un pays qui ne ressemble pas du tout à la France, hein, on est bien d'accord. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surpris au niveau du quotidien, au niveau de la rue, au niveau de l'organisation de la vie Pour moi, j'ai toujours trouvé une douceur de vivre. Après, il y a un climat, il faut s'adapter au climat, c'est un pays chaud, donc ça c'est assez surprenant aussi d'être sur une période, une saison sèche, la période de la mousson. Pour un Européen, bon, c'est sûr que ça, sur le long terme, c'est un climat, faut s'adapter, mais aujourd'hui, j'adore, je me suis totalement adapté à cela. J'aime beaucoup aussi ce pays parce qu'il y a, je crois que c'est plus de 70% de la population en moins de 30 ans. Donc il y a une jeunesse incroyable. Et on la voit d'ailleurs à l'Institut, on voit tous ces jeunes passer ici. Et ça, c'est une fierté aussi de pouvoir les accueillir et faire des choses. Il y a beaucoup d'ateliers, d'activités. Bien sûr le français, mais aussi beaucoup d'activités artistiques avec les publics cambodgiens, hein, qui sont les premiers concernés, hein. Et d'ailleurs, bon, il me semble, bon, c'est vrai que je suis là depuis quelques années, donc j'ai connu quelques prédécesseurs. C'est vrai que tu es quand même la première personne à avoir ce poste, être aussi dynamique et avoir autant de projets. Je pense aussi aux livres, etc., aux traductions. Enfin, je veux dire, tu t'arrêtes pas, quoi. Je suis engagé, c'est un challenge. J'ouvre l'Institut français, je ferme l'Institut français tous les jours. Pour moi, c'est une mission extrêmement importante. Et j'ai énormément travaillé sur aussi pendant la période de Covid sur analyser, écouter. Et donc, si vous voulez, dans les grandes missions qui ont été faites sur ces 3 dernières années, on a notamment une politique sur le livre très intense. On a rénové la bibliothèque, qui est devenue une médiathèque, qui est une des plus belles médiathèques, je pense, ici en Asie du Sud-Est, hein, de 500 mètres carrés, qui est transformée en ce qu'on appelle un tiers-lieu, c'est-à-dire une médiathèque interactive avec ses publics. C'est pas simplement une bibliothèque comme dans l'autre siècle. Donc il y a vraiment de la création, de la discussion, du débat d'idées. Le débat d'idées, il est très présent aussi dans mon programme. Et donc le livre, c'est aussi la traduction, soutenir une filière du livre, c'est la traduction des auteurs français vers le khmer. Donc justement, on a travaillé sur la jeunesse, hein, la bande dessinée, mais on a également traduit Marguerite Duras, Le barrage contre le Pacifique. Et on a créé cette résidence d'écriture, la Villa Marguerite Duras, parce que je pense qu'il est dans tout art, il y a de l'écriture, et il faut de l'écriture. L'écriture, on va la trouver bien sûr dans la littérature, dans la bande dessinée, mais pour faire un film, il faut de l'écriture. Il faut pour des expositions, il faut écrire, il faut de la critique. L'écriture, elle est partout. Donc cette résidence est là pour aider l'écriture franco-khmer, et ça va avoir des auteurs francophones qui viennent ici, mais aussi des auteurs cambodgiens qui partiront en France dans des résidences croisées.
Et ça nous permet ainsi de soutenir du cinéma, de la bande dessinée, de la littérature. Voilà, mais en même temps, on avance sur la création d'une scène. On a pu acquérir une scène pour l'Institut français, une véritable scène qui reste à demeure, une scène ouverte et permanente. Donc là, en ce moment, on a beaucoup de musiciens de musique, mais c'est aussi la danse. Hein, depuis qu'elle est là, la scène, on a accueilli le ballet royal, on a accueilli beaucoup de danses folkloriques cambodgiennes, des danseurs, des danseuses et des chorégraphes cambodgiens et français qui se rencontrent. Il y a des workshops, des ateliers, ils travaillent ensemble, ils créent ensemble. Et c'est ça aussi la création, c'est parce que pour moi la culture elle est universelle, donc c'est important que qu'on croise et qu'on crée des complicités entre les artistes de tous les côtés de l'océan, si je puis dire. Et puis il y a eu aussi ces 30 ans, les 30 ans de l'Institut français, où il y a eu beaucoup de groupes à venir jouer. Alors l'année des 30 ans, en 2022, nous avons accueilli plus de 111 000 visiteurs à l'Institut français. Et ce qui est vraiment très important, avec voilà, un programme, c'est une alchimie. Hein. L'Institut français, c'est un peu une alchimie. Il faut qu'on ait des arts de la scène, du théâtre, de la danse, toutes les formes artistiques, des expositions. Et aussi, ce qui est important, c'est que je donne des thématiques en intégrant, je dirais, les enjeux de l'actualité, hein, développement durable, enfin, égalité de genre, etc. Il y a des enjeux de notre actualité. Donc on a même l'architecture qui est présente dans le programme, les arts décoratifs, le design. On a fait une saison où on a créé ce parfum de l'Institut français avec l'artiste cambodgien Sopea Pik et Violaine Colas, qui est un nez français. Ensemble, ils ont créé un parfum ici pour l'Institut, et donc une exposition avec plus d'une trentaine de fragrances sur l'histoire de la parfumerie, comment il y a 100 ans on pouvait croiser un parfum avec une robe, comment la mode et le parfum ont grandi ensemble. Et en même temps, on a fait une grande exposition qui s'appelait Souffle au Musée national du Cambodge, qui nous a permis à la fois de montrer du design très contemporain, avec des savoir-faire cambodgiens. Et donc on a présenté les collections de vases angkoriens du 7e siècle du musée national en lien avec des créations de la ville d'Hanoï, qui est un des lieux vraiment du design le plus contemporain en France. Donc j'imagine que tu as encore beaucoup de projets en cours à réaliser pour les mois à venir, parce que tu me dis 4 ans de contrat, donc tu es arrivé en juin-juillet 2020, si je me souviens bien. Donc c'est-à-dire qu'éventuellement l'échéance serait juin-juillet 2024. Oui, mais bon, quelqu'un d'autre arrivera, il n'y a pas de souci. Là, il y a beaucoup de choses qui sont en place. Aujourd'hui, on a un institut qui est très vivant, qui est très fréquenté. Je pense que, si vous voulez, d'ici mon départ, hein, c'est pas de suite, hein, il y a encore quasiment une année. Et donc, il y a beaucoup de choses. On va avoir le prochain festival Photo Phnom Penh qu'on a vraiment aidé, consolidé pour qu'il se développe plus. Donc, il y a des nouveaux lieux cette année. Par exemple, il y a la grande factory de Phnom Penh qui est rentrée dans le dispositif. Je crois qu'on a 8 ou 9 lieux d'exposition. On a invité un pays, Taïwan, cette année. Il y a un pays invité chaque année. Cette année, c'est un pays en Asie, Taïwan. L'année prochaine, ça sera des pays, un pays en Europe, en discussion. Et on arrivera aux 15 ans du festival. Donc, il va y avoir un événement très important sur les 15 ans. Mais moi, je prépare ce festival l'année prochaine, même si peut-être je ne serai plus là. Mais le festival se fera. Et puis surtout, on a consolidé le studio Image, qui est un atelier, parce que c'est très important de soutenir la formation des jeunes, la sensibilisation des jeunes. Et donc ce studio Image, il a formé déjà beaucoup de jeunes Cambodgiens à la photographie. Le festival, on l'appuie, on le développe, il va s'amplifier et on va travailler encore plus avec nos collègues du Vietnam, notamment du Vietnam. Voilà, on aura en début d'année prochaine une saison culturelle. Ça, c'est un peu mon dada. Je voudrais faire une saison sur l'humour et la comédie. L'humour et la comédie, je pense qu'aujourd'hui, vu les crises qu'on traverse, on a besoin aussi de se détendre et donc on va accueillir Marie Lausier, c'est une artiste française qui va venir en production, en résidence production, qui fera une exposition, mais c'est une artiste aussi qui vient du cinéma et des arts visuels. On accueillera aussi du stand-up, donc on aura des humoristes français, cambodgiens en tournée. En Asie qui s'arrêteront ici. Puis ça sera aussi l'occasion de fêter la francophonie.
un moment important. Et donc, à travers la comédie, je pense que ça va être assez divertissant. Puis ensuite, on va avoir une grande saison entre la fin du mois d'avril et le mois de juin, assez passionnante sur la danse, parce que la danse, elle est très présente au Cambodge. Il y a une véritable appétence des Cambodgiens pour la danse. La danse Apsara, enfin, il y a une histoire. Et donc là, on a déjà fait beaucoup de choses, hein. On a fait venir Loïc Touzé, Leïla K, Alexandre Fandard, Michael Loeb travaille ici, mais bien sûr avec des troupes cambodgiennes. Donc c'est une saison qui va se construire ensemble avec deux expositions. Une exposition avec un artiste français qui s'appelle Romain Bernini, qui a été en résidence justement à l'EFEO, à l'École française d'Extrême-Orient à Siem Reap, et qui travaille sur les vestiges et notamment les mains et les gestes qu'il a pu saisir en peinture. Et on mettra ça en relation avec les archives photographiques de l'EFEO. Donc ça, c'est une expo. Et ensuite, je vais faire une exposition qui va traiter bien sûr de la danse cambodgienne, mais aussi de la danse après 1960. De 1960 à aujourd'hui, une exposition que je construis avec le Centre Georges Pompidou à Paris et le Centre national de la danse à Pantin. Donc avec des pièces uniques. Aussi parce que c'est important de montrer d'autres choses, d'autres formes de danse, c'est nourrir toutes les scènes et créer les complicités. On aura aussi à cette occasion, puisqu'on s'approche des Jeux Olympiques, un prix qui va nous permettre de travailler sur le sport et la danse. Et donc il y aura un prix de l'Institut français qui sera décerné pour un spectacle le plus créatif possible qui va entremêler le sport et la danse. Le corps, sport, danse. Voilà, et beaucoup d'autres choses. Et l'été prochain, une saison dite gourmande, où on va hybrider, justement, je vous dis qu'on interagit avec le livre, avec le design. On présentera une autrice qui s'appelle Aurélia Orita, qui est d'origine cambodgienne, qui s'appelle Cheng Da, et qui a eu de nombreux prix sur la bande dessinée en France. Et elle travaille la bande dessinée, la cuisine. Elle travaille avec les chefs cuisiniers, elle travaille sur la table. Qu'est-ce que c'est que la table? Cette table autour de laquelle tellement de choses se décident dans la vie, cet espace du bien commun, de l'échange, de la famille et autres. Donc la table sera un des grands sujets de l'été prochain. On travaillera avec des écoles hôtelières, on travaillera avec le CIRVA, le Centre international de recherche sur le verre à Marseille, où on a des créateurs, 3 designers qui viendront en résidence à Siem Reap dans des ateliers céramiques pour produire des pièces, pour créer peut-être un service de table ici pour l'Institut français, pour l'ambassade de France, un service de table France-Cambodge qui sera créé à cette occasion. Et puis on aura des chefs et des artistes qui utilisent la nourriture, l'aliment pour créer leurs œuvres. Donc j'imagine, je ne vais pas te poser la question à savoir ce que tu fais pendant ton temps libre. Non, tu n'as pas de temps libre, je veux dire, tu es tout le temps en train de préparer des projets, en Alors, train de... peut-être tu peux voir que ma passion est quand même culturelle et artistique. Quand j'ai du temps, je me repose. Si le Cambodge te plaît avec tout ce que tu as développé, parce que ce sont des structures qui sont quand même bien stables, j'ai jamais connu ça personnellement avant au Cambodge, à l'Institut français, donc tu as quand même solidifié beaucoup de choses. Je parlais des livres tout à l'heure, il y a je ne sais pas combien de livres qui ont été traduits en khmer, Marguerite Duras notamment et d'autres. Éventuellement, il y a peut-être des choses qui vont peut-être devoir durer dans le temps pour qu'elles soient vraiment mises en place, donc peut-être Si- rajouter un peu un an de contrat ou... Non, non, non. Si vous non, voulez, moi, ma mission, elle est de 4 ans, ok. mais tout ce qu'on fait là, ça fera des petits. Ça fera des petits. Tout ce travail qu'on fait avec les publics, les choses ne s'arrêtent pas, elles vont pas disparaître. L'équipe de l'Institut, c'est 93 personnes, c'est des gens qui travaillent tous les jours. Et il y a des gens aussi qui vont pérenniser, porter des choses. Et puis quelqu'un arrivera aussi derrière et qui aura aussi de nombreuses idées. Je n'ai pas de doute là-dessus. Est-ce que tu as déjà choisi ta prochaine destination? Alors ma mission, c'est rester dans la coopération artistique, dans le réseau du ministère des Affaires étrangères français, pour lequel je travaille. Et c'est absolument passionnant, hein, tout le travail de coopération. Donc peut-être un autre continent, peut-être l'Amérique latine, peut-être l'Afrique, ou peut-être Bangkok, qui sait, ou je ne sais pas, on verra. Ça, c'est des choses qui sont en train d'être réfléchies et qui se décideront en début d'année prochaine.
Ok Valentin, bah, écoute, je te remercie beaucoup pour ce moment passé avec toi. Donc je vais te souhaiter en tout cas bonne continuation pour tous les projets qui sont en cours. J'ai encore beaucoup de choses à faire ici. Ah Ne vous oui, mais inquiétez pas. ça j'en doute bien, c'est clair. Donc de toute façon, on se reverra peut-être ici sur d'autres types de vidéos pour les prochaines fois. Je suis en train de cogiter sur les trucs. Merci Valentin, au revoir et à À bientôt. bientôt, au revoir. Au revoir.